Bonjour. Le 25 juin, nous pouvons faire mémoire de saint Prosper d'Aquitaine. Saint Prosper d'Aquitaine est une de ces figures discrètes qui ont servi l'Église moins par l'éclat d'une charge visible que par la fidélité d'une intelligence mise au service de la vérité. Il ne fut ni évêque, ni fondateur d'ordre, ni martyr au sens sanglant du terme. Il fut un laïc chrétien cultivé, marié, poète, historien, théologien, et son nom reste attaché à l'un des grands combats doctrinaux de l'Occident, la défense de la grâce de Dieu, telle que saint Augustin l'avait médité avec une profondeur incomparable. Il naquit en Aquitaine, dans cette Gaule romaine encore brillante de culture latine, mais déjà secouée par les invasions, les déplacements de peuples, les fragilités de l'Empire et les débats de l'Église. Il reçut une solide formation littéraire et philosophique. Son style montre un homme nourri des lettres classiques, capable de manier le vers avec finesse, mais aussi profondément enraciné dans l'écriture et dans la pensée des pères. Chez lui, la culture ne fut pas une parure mondaine, elle devint un instrument de service. Prosper connut aussi la vie conjugale. Cette dimension donne à sa sainteté une couleur particulièrement précieuse. Il ne servit pas Dieu en fuyant d'abord les devoirs de l'état laïque, mais au cœur d'une existence humaine simple où la fidélité, la correction mutuelle et l'union spirituelle avaient leur place. Une parole conservée sous son nom exprime admirablement cette vision chrétienne du mariage. « Relève-moi si je tombe, reprends-toi quand je te signale quelque faute. Qu'il ne nous suffise point d'être un seul corps, soyons aussi une seule âme. » On y entend une grande délicatesse. L'époux et l'épouse ne sont pas seulement compagnons d'affection, ils deviennent gardiens l'un de l'autre sur le chemin de Dieu. C'est peut-être là l'un des traits les plus beaux de Prosper. Son amour de la vérité n'a rien d'une dureté solitaire. Il sait que la grâce travaille dans la communauté, dans l'amitié, dans le mariage, dans l'Église. La sainteté n'est pas pour lui une performance individuelle, mais une réponse à un don premier. L'homme ne se sauve pas lui-même, il reçoit, il consent, il coopère, et même ce consentement est déjà visité par la grâce. Vers 428, Prosper se trouve à Marseille, au milieu d'un climat spirituel et théologique très agité. Les controverses nées autour de Pélage et de ses disciples n'ont pas disparu. Beaucoup reconnaissent bien qu'il faut la grâce de Dieu, mais certains refusent d'admettre jusqu'où va sa primauté. Ils craignent qu'en affirmant trop fortement l'action gratuite de Dieu, on détruise la liberté humaine. Ils veulent préserver l'effort de l'homme, mais ils risquent de faire commencer le salut par l'homme lui-même, comme si le premier mouvement vers Dieu pouvait jaillir d'une nature laissée à ses seules forces. Prosper voit le danger. Il ne s'agit pas d'une dispute abstraite entre écoles. Si la grâce n'est pas première, alors la gloire de Dieu s'obscurcit, la prière devient moins nécessaire, l'humilité chrétienne se trouble, et le salut commence à ressembler à une œuvre que l'homme pourrait provoquer par lui-même. Prosper comprend que la doctrine de saint Augustin n'humilie pas l'homme pour l'écraser, elle l'humilie pour le rendre plus vrai. Elle rappelle que tout bien vient de Dieu, que la liberté blessée a besoin d'être guérie, soutenue, relevée, conduite, et que nul ne peut se glorifier devant le Seigneur. Avec son ami Hilaire, Prosper écrit à saint Augustin pour lui exposer les difficultés soulevées en Gaule contre son enseignement sur la grâce et la persévérance. Augustin répond par 2 traités qui compteront parmi ses œuvres majeures sur le sujet. Prosper devient alors l'un de ses défenseurs les plus fidèles. Il n'est pas un simple répétiteur, il reçoit une doctrine, il la médite, l'explique, la protège contre les caricatures, répond aux objections, cherche à montrer que la grâce divine ne supprime pas la liberté, mais la rend capable d'aimer Dieu. Cette mission lui demandera force, patience et courage. Les controverses sur la grâce sont délicates parce qu'elles touchent le cœur même de la vie spirituelle. L'homme veut bien rendre grâce à Dieu, mais il aime garder quelque chose dont il puisse se glorifier. Prosper combat cette tentation avec vigueur.
Dans son poème contre les ingrats, il met sa poésie au service de la foi. Les véritables ingrats sont ceux qui refusent de reconnaître que la grâce est à l'origine de tout bien. Là encore, son talent littéraire devient une arme spirituelle. Il écrit non pour briller, mais pour rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. En 431, Prosper se rend à Rome avec Hilaire pour demander l'appui du pape Célestin. Le siège apostolique confirme la valeur de l'enseignement augustinien et exhorte les évêques de Gaule à ne pas laisser affaiblir la doctrine de la grâce. Ce moment est décisif. Prosper, laïc venu de Gaule, contribue par son zèle à faire entendre à Rome l'importance du combat engagé. Il n'a pas l'autorité d'un évêque, mais il a celle de la fidélité, de l'intelligence droite et de l'amour de l'Église. Après la mort de saint Augustin, Prosper continue de défendre sa mémoire et son enseignement. Il répond aux objections, résume des sentences augustiniennes, compose des écrits doctrinaux, affronte les adversaires de la grâce. Par lui, quelque chose de la pensée de l'évêque d'Hippone passe plus sûrement dans l'Occident latin. Il contribue à faire reconnaître Augustin non comme un auteur isolé, mais comme un maître spirituel et doctrinal de l'Église. Ce service est immense, même s'il demeure souvent caché derrière le nom plus grand qu'il a défendu. Prosper écrit aussi une chronique universelle prolongeant l'œuvre historique d'Eusèbe et de saint Jérôme. Et là encore, son regard est chrétien. L'histoire n'est pas pour lui une suite d'événements abandonnés au hasard, elle se tient sous la providence. Les empires passent, les controverses s'élèvent et s'apaisent, les peuples se déplacent, les royaumes chancellent, mais Dieu conduit son Église, suscite des témoins, protège la vérité, fait servir même les secousses du temps à un dessein plus profond. À partir du pontificat de saint Léon le Grand, Prosper est lié au service de l'Église romaine. Il met son intelligence, sa plume et sa science théologique au service du pape, à une époque où Rome doit affronter de graves questions doctrinales. Le 5e siècle voit surgir des débats sur le mystère même du Christ. Comment confesser à la fois sa vraie divinité et sa vraie humanité? Comment garder l'unité de sa personne sans confondre ces deux natures? Dans cette période où saint Léon donnera à l'Église des formulations décisives, Prosper appartient à ce milieu de serviteurs instruits et fidèles qui aident le siège de Pierre à parler avec clarté. Sa sainteté n'est donc pas faite de grands gestes spectaculaires, elle est celle d'un homme qui croit que les mots comptent parce que la foi a besoin d'être confessée justement. Elle est celle d'un chrétien qui sait que les nuances doctrinales ne sont pas des subtilités inutiles lorsqu'elles protègent le vrai visage de Dieu et la vraie condition de l'homme. Dire que la grâce est première, ce n'est pas diminuer la liberté, c'est reconnaître que Dieu nous aime avant que nous sachions l'aimer. Dire que la persévérance est un don, ce n'est pas rendre l'homme passif, c'est apprendre à prier avec plus d'humilité. Prosper demeure ainsi un saint très actuel. Il rappelle aux laïcs que l'intelligence de la foi n'est pas réservée aux clercs. L'Église a besoin de baptisés capables d'étudier, de discerner, de défendre la vérité, de servir humblement la doctrine sans se mettre au centre. Il rappelle aussi aux époux que le mariage peut devenir un lieu de sanctification mutuelle, où l'on s'aide à se relever, où l'on se reprend avec charité, où l'on ne cherche pas seulement à être un seul corps, mais aussi une seule âme devant Dieu. Il rappelle enfin à tous les chrétiens que la grâce est le commencement, le soutien et le couronnement de la vie spirituelle. Nous ne sommes pas sauvés par notre seule volonté, ni sanctifiés par notre seule énergie. Mais la grâce ne nous écrase pas, elle nous relève. Elle ne supprime pas notre liberté, elle la délivre. Elle ne rend pas nos efforts inutiles, elle leur donne leur source et leurs fruits. Tout vient de Dieu, et pourtant Dieu veut que l'homme réponde. Tout est grâce, et pourtant cette grâce appelle notre amour. Saint Prosper mourut vers le milieu du 5e siècle, probablement à Rome, après avoir traversé l'une des grandes périodes de formation doctrinale de l'Occident chrétien. Son œuvre ne se laisse pas facilement résumer en images simples. Il n'a pas laissé derrière lui un monastère, une basilique, un récit de miracles éclatants.
il a laissé mieux qu'une gloire visible, une fidélité. Fidélité à saint Augustin, fidélité au siège de Pierre, fidélité à la grâce de Dieu, fidélité à cette humilité fondamentale sans laquelle la vie chrétienne se déforme. Dans la mémoire de l'Église, saint Prosper d'Aquitaine demeure comme un témoin de la grâce première. Il nous apprend à ne pas nous attribuer le bien que Dieu fait en nous, à ne pas opposer la liberté humaine à la miséricorde divine, à servir la vérité avec une intelligence paisible et ferme. Et sa voix, venue d'un siècle de controverses, nous rejoint encore, que l'homme consente, qu'il travaille, qu'il aime, qu'il combatte, mais qu'il n'oublie jamais de rendre grâce, car avant tout mérite, avant toute victoire, avant tout pas vers Dieu, il y a déjà Dieu qui l'appelle, le prévient et le relève. Chez saint Prosper, l'intelligence devient service. Il écrit, il argumente, il défend la grâce, non pour faire triompher sa propre pensée, mais pour rendre à Dieu ce qui vient de Dieu. Sa plume garde une vérité essentielle. La vie chrétienne ne commence pas par l'effort de l'homme, mais par un don reçu, reconnu, aimé, auquel l'âme répond humblement. Le passage du livre du ciel prolonge cette lumière avec une image très simple et très belle. Nous allons voir en le lisant que Jésus parle de la vie comme d'une page à écrire, où la divine volonté est le papier, l'amour l'encre, les œuvres et les sacrifices la plume, et les « je t'aime » la ponctuation qui donne sens à tout. Après saint Prosper, on peut entendre cette parole comme une invitation à laisser Dieu écrire lui-même la page de notre vie. Non plus une page où l'homme s'attribue le bien, mais une page toute ponctuée d'amour, où chaque acte rend grâce à celui qui prévient, soutient et relève. Nous sommes au tome 31 du Livre du Ciel à la date du 14 janvier 1933. Louise a écrit « Je faisais comme d'habitude ma tournée dans toute la création pour y rencontrer la divine volonté dominante et lui donner l'échange de l'amour pour avoir créé tant de choses pour moi avec grand amour. Il me semblait que chaque chose créée était dans l'attente de recevoir le sceau de mon « je t'aime ». C'était un droit, un tribut, un petit signe attendu de la terre pour cette volonté qui avait tant donné à toutes les créatures et qui était pour elle à la fois celle qui agit et qui conserve. Mais en faisant cela, il me semblait que mon doux Jésus prenait lui-même de ses mains mon « je t'aime » et le plaçait comme un sceau sur ces choses créées. Il les mettait ensuite de côté, là où je le lui indiquais, pour qu'il continue son intense activité de mettre les « je t'aime » sur toutes les autres choses créées. Et je m'émerveillais de voir l'intérêt de Jésus qui attendait patiemment. Alors je me disais, mais qu'est-ce que mon petit « je t'aime » peut avoir de si important pour en arriver à préoccuper et intéresser Jésus lui-même? Et lui s'arrêta un peu pour me parler et me dit, « Ma bienheureuse fille, sais-tu ce qu'est ton « je t'aime » ? Il est comme la ponctuation dans un document. La confusion est si grande dans un document sans ponctuation, entre les idées et les expressions que celui qui le lit, n'y voyant aucun sens, l'interprète à sa manière qui peut être belle ou détestable. Et pourtant, qu'est-ce qu'un point, une virgule, un point d'interrogation et tous les autres signes de ponctuation? Ce n'est rien comparé au travail d'écriture d'un seul caractère. Tel est ton « je t'aime ». C'est la ponctuation dans l'écriture de ta vie, de tes paroles, de tes œuvres, de tes pas et même de ton cœur. La ponctuation de ton « je t'aime » met de l'ordre dans tous tes actes, replace les idées, donne l'expression la plus belle et te fait connaître celui qui par amour a formé la page et le caractère de ta vie. Mais ce n'est pas tout. Ce point, cette petite virgule de ton « je t'aime » s'élève bien haut et ponctue nos pages divines, nos célestes caractères de toute la création. Qu'est-ce que la création ? N'est-ce pas la page divine sortie de nous avec nos célestes caractères imprimés sur cette page de création qui était ponctuée avec tant d'ordre et d'harmonie, avec les idées justes, avec les plus belles et les plus émouvantes expressions, écrites avec tant de valeur artistique que nul artiste ne peut imiter? Ton « je t'aime » s'unit à la ponctuation divine.
En ponctuant, il reconnaît la valeur de nos caractères. Il apprend à lire notre page. Il comprend avec les idées justes tout ce que nous avons fait par amour. Il reçoit les plus belles et les plus émouvantes expressions de son Créateur. Il nous donne le petit tribut. Il compense avec cette petite richesse que nous, avec l'amour de la justice, nous attendons des créatures. Plus encore, ton je t'aime possède la vertu naturelle d'être converti en bien. Je prends, moi, avec un amour total, les points et les virgules de tes je t'aime. Je place ta petite lumière sur notre divine ponctuation et regardant toute la création, je ressens un amour intense en voyant dans la ponctuation céleste celle de la petite fille de notre vouloir. Mais dis-moi, ma fille, pourquoi me dis-tu je t'aime ? Et pourquoi veux-tu revêtir toutes les choses créées de ton je t'aime ? Alors je répondis, parce que je t'aime et que je veux être aimé par toi. Et Jésus de répondre, par conséquent tu dis je t'aime parce que tu m'aimes. Mon plus grand bonheur, mes soupirs, mes attentes et mes délires ne sont-ils pas d'être aimé par les créatures ? Ne sais-tu pas qu'avec chaque je t'aime, je murmure dans l'oreille de ton cœur je t'aime et que je place la ponctuation céleste sur la page et les caractères de ta vie ? Et n'es-tu pas heureuse ? Et moi, mon amour, non, ce n'est pas assez. Je ne suis pas heureuse avec seulement ta ponctuation. Ma ponctuation peut être suffisante pour toi, car comme je suis petite et bonne à rien, je ne sais rien faire d'autre. Mais toi, tu sais comment faire toute chose. Pour me rendre heureuse, je veux que ce soit toi qui formes ma page et les caractères de ma vie. Et Jésus de dire, oui, oui, je veux te rendre heureuse. Je peux te dire que c'est ce que je fais. Sache alors que pour écrire une page, il faut du papier, de l'encre, une plume, tout le matériel nécessaire pour avoir une page écrite. Si une seule chose manque, l'écriture ne peut pas prendre vie. Or, le papier, c'est ma divine volonté qui, comme fondement de toute chose, doit former la page de vie. Tu dois savoir que plus que le papier, ma volonté s'est étendue comme fondement de toute la création, afin de recevoir les divins caractères d'un amour incessant, dans lequel nous déversons nos qualités et nos œuvres divines, qui sont plus que des caractères indélébiles. De la même manière, l'âme doit posséder ma divine volonté, comme fondement de toute chose. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un amour incessant, afin de former l'encre pour pouvoir écrire sur ce papier de lumière. Mais le papier et l'encre ne suffisent pas pour former les caractères. Il faut aussi la plume des saintes œuvres, la variété des sacrifices et les circonstances de la vie pour former la plume et être capable d'écrire des caractères qui soient beaux et ordonnés, ainsi que des expressions émouvantes qui parfois provoquent les larmes et remplissent alors le cœur de joie. De cette façon, quiconque sera capable de les lire se sentira transformé et il recevra la vie du bien que possède cette page. Et moi, auteur et écrivain divin, lorsque je trouve le papier, l'encre et la plume, tout comme j'ai formé et écrit la page de la création, avec un immense délice, je m'emploie à former et à écrire la page de la créature, plus belle encore peut-être que la création. Par conséquent, tiens toujours prêt le papier, l'encre et la plume. Je te promets d'écrire la page de ta vie où pourra se voir tout ce que moi seul j'ai formé et écrit. Ainsi, tu resteras heureuse et moi aussi. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu pour ce merveilleux passage qu'il faut lire, relire et méditer. La page, l'encre, la plume. Oui, Seigneur, en ce jour, nous voulons te confier l'âme de Saint Prosper. Fusionnée dans ta divine volonté, nous voulons récapituler et faire nôtre tous ses actes depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, tous ses combats pour la vérité, tout l'effort qu'il a mis à faire connaître les vérités de la foi, le bel équilibre de la grâce première développée par saint Augustin. Combien c'est important pour nous aussi, dans la divine volonté, de se souvenir que tout vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui fais mes actes et qui laisse le Seigneur spectateur de ce que je fais.
Certes, le Seigneur dit qu'il est acteur et spectateur dans la divine volonté et qu'il nous donne la capacité en fait d'agir. Et puis comme un petit caillou qui va faire des ondes dans les fontaines parfumées, elle va pouvoir réaliser quelque chose et donc mettre en mouvement l'amour de Dieu. Il le dit dans le livre du ciel, mais tout cela est possible uniquement parce que lui nous en donne la capacité. Il est la source de tout bien et il est celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Sans lui, nous ne sommes que néant. Donc oui, le Seigneur est premier. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a appelés à la vie et au salut et qui nous appelle aujourd'hui à la sanctification. Relisons cette belle métaphore avec le papier, l'encre et la plume pour voir ce que nous devons faire dans notre vie. Oui, alors Seigneur, comme j'avais commencé, nous allons prendre la vie, toute l'âme de Saint Prosper, tous ses actes de sa vie, et nous allons tout plonger dans le grand bas de lumière de ta divine volonté. Et avec toi, par toi et en toi, nous allons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre amour plongé dans ton amour. Au nom de tous et pour tous, nous voulons te glorifier, te bénir, t'adorer, te rendre grâce et te demander que vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Maranatha, gloire à toi Seigneur. Oui, que ton règne vienne dans notre cœur, dans le monde entier. Nous le désirons, nous le voulons. Nous avons l'intention de vivre dans ta divine volonté et nous te demandons cette grâce de la souvenance afin que toute la journée nous soyons avec toi. Oui, viens et permets que nous soyons pour toi de nouveaux Jésus, des extensions de ton humanité sur la terre. Puisses-tu reconnaître dans nos actes tes propres actes, inséparables de toi et divins, parce que nous voulons vivre et que nous vivons dans ta divine volonté, Seigneur. Amen. Amen, fiat. Gloire à toi, Seigneur. Bonne journée et à demain, soyez bénis.